Bonjour Pierre Alzon, peux-tu nous dire de quelle promo tu es s'il te plaît? Oui, je suis de la promo 1986 du siècle dernier, il y a quelques années. Donc ravi de découvrir les nouveaux locaux. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es venu faire ce soir? Alors au-delà de la découverte, je suis venu participer à l'Assemblée Générale pour faire un partage d'expérience avec les participants. Je suis habituellement pas fanatique de ce genre d'expérience, mais là on me l'a demandé tellement gentiment, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de pouvoir retrouver des gens dans une dynamique d'apprentissage, d'école, et puis qui se projettent vers le futur. Et comme on a une période intéressante actuellement, j'ai trouvé ça très sympathique comme proposition. Quel souvenir des Selska et qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors les Selska. Déjà les Selska pour moi ça a été capital dans ma vie. Ma vie a été bouleversée dans le vrai sens du terme par les Selska. On me demandait peut-être pourquoi, mais c'est surtout parce que j'y ai rencontré ma femme. Je fais partie de ces quelques petits pourcents d'étudiants qui ont trouvé leur âme sœur parmi les autres étudiants. Et donc évidemment ma vie en a été changée. Et c'est à partir de là, au-delà de cette rencontre, que s'est structurée même toute l'évolution familiale, mais pas que, parce que toute la démarche professionnelle que j'ai pu faire derrière s'est construite à partir de ces années à l'ESSESCA. Dis-nous Pierre, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes pour se lancer éventuellement dans le digital? Le digital, alors aujourd'hui ça recouvre beaucoup de réalités, c'est que ça imprègne tellement notre société, notre mode de fonctionnement, notre mode de communication, nos organisations, qu'il est partout. Qu'est-ce qu'on entend par se lancer dans le digital? En plus, moi personnellement, je suis deux grandes familles. Il y a tout ce qui est technologie digitale et tout ce qui est communication digitale, qui va être vraiment plutôt un code d'usage, alors que la première partie est plutôt sur les technologies. Mais faut vraiment être passionné de ça. C'est-à-dire que dans une carrière professionnelle, on va être confronté au digital, on a besoin de le maîtriser. Après, pour en vivre, pour travailler dedans, il faut que ce soit une passion personnelle, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est H24. C'est extrêmement chronophage. Ça demande un investissement personnel, de découverte, d'ouverture d'esprit, d'être prêt à suivre les innovations, de maîtrise des outils, de maîtrise des codes, de capacité d'abstraction globale. Et de se dire que dès qu'on a découvert une martingale qui fonctionne, c'est le moment où il faut préparer le coup d'après, parce que celle-ci sera très rapidement copiée par la concurrence, par un Chinois à l'autre bout du monde, pendant que vous dormez, etc. Ça n'arrête jamais, c'est passionnant, c'est fascinant, ça peut être épuisant, mais c'est l'aventure de notre société. Donc voilà. Cette implication-là, c'est le moteur de tout. Est-ce que donc du coup, tu aurais 3 conseils pour les jeunes? La curiosité, l'investissement personnel dans les technos, pas hésiter, et puis pas le prendre personnellement lorsque quelque chose n'accroche pas, il faut tester, c'est vraiment une courbe d'apprentissage permanente, et de se confronter à ce que l'on ressent pour découvrir là où on est bon. On ne peut pas être bon partout, il faut tester. Et après, il y a un grand choix personnel à faire. Est-ce que je deviens spécialiste d'un outil, au risque de m'enfermer dans ce savoir-faire? Mais on a besoin aussi de spécialistes de certains outils, ou bien je deviens un pilote, un méta-chef de projet qui maîtrise les différents concepts, pas forcément hyper spécialisé dans chacun, mais capable d'avoir une vision globale. Le digital, c'est aussi une vision à 360 degrés. Il faut s'entraîner à ça. Et les Selska, est-ce que finalement c'est pas une bonne formation, puisque quelque part généraliste et qui permet de toucher à tout? Alors pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est via les Selska que j'ai pu effectivement apprendre à apprendre, toucher à différentes disciplines, rien du digital à l'époque, sauf que par les assos, par les copains, on a énormément fait de développement informatique, qui était devenu un hobby, puis une passion personnelle, puis j'en ai fait une partie de mon métier, puis ça m'a permis de construire des entreprises. C'est grâce à tout ça qui a germé au sein de l'école et de ma formation que j'ai pu effectivement devenir un gros généraliste. Même si parfois j'ai déploré ne pas être un spécialiste. Mais voilà, il y a vraiment un croisement des chemins à un moment donné à faire, entre l'hyperspécialisation ou le manager général d'une activité. Merci beaucoup Pierre.